Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve ici pour les guidances astrologiques pour le mois de février 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, ok? Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Pensez également à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Comme d'habitude, je mets dans la bio le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder ici le signe concerné par cette guidance. Allez, il y en a une qui tombe. Alors, on va regarder ici pour le signe du Lion. Donc, Lion, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. On va commencer les lions avec une carte de l'oracle, les portes magiques de l'univers, pour voir un petit peu l'énergie ou le conseil qu'on va vous donner pour ce mois de février. Donc, pour les lions, en février 2023. Hop. Alors, vous avez ici les lions, vous avez la carte du féminin solaire. Donc la carte du féminin solaire, alors que vous soyez un homme ou une femme, clairement, d'accord? Donc sur le mois de février, on vous recommande de laisser briller justement votre féminin solaire. C'est également du coup, notamment, d'être du coup dans la douceur, dans la générosité, dans la gentillesse, dans la rondeur. Et tout ça, ça illuminera un petit peu votre existence, d'accord? Donc peut-être la nécessité, les lions, surtout de par votre tempérament, de laisser ressortir sur le mois de février un caractère un petit peu plus tendre, un caractère un petit peu plus généreux, un petit peu plus compréhensif, d'accord? Donc mettre un petit peu, voire beaucoup, un petit peu plus de douceur dans toutes les choses que vous allez entreprendre. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies, les lions. On va regarder au niveau général. Alors, au niveau général, on va regarder avec le 77. Et ensuite, on regardera le sentimental relationnel avec le sweetness de Lenormand. Alors, au niveau général, les lions. On a déjà ici à la coupe, donc, écoutez, on a une très très belle surprise pour vous au mois de février, d'accord? Donc les lions, sur le mois de février, il y a une très très belle surprise qui vient à vous, d'accord? On parle vraiment d'une chance un petit peu providentielle ici, peut-être d'une proposition, d'un cadeau, de quelque chose qu'on va vous faire qui va vous permettre clairement d'aller dans une toute nouvelle voie. Et cette nouvelle voie dans laquelle vous allez peut-être décider d'aller, elle est vraiment, elle est belle. Elle est belle, tous les feux sont au vert, donc il faudra y aller. Ça peut être une proposition au niveau personnel, professionnel ou encore sentimental. Donc une belle surprise déjà. Allez, on a déjà une qui tombe. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos déjà, les lions. Au dos, écoutez, magnifique. Au dos, on a la coupe. Donc la coupe là, c'est clairement, alors c'est peut-être en lien avec cette fameuse bonne surprise ou ce fameux cadeau, cette fameuse proposition qu'on va vous faire. Parce que ici, la carte 39, c'est une carte qui vous dit que vous allez avoir envie de fêter quelque chose. Vous allez avoir envie de partager votre bonheur, de partager votre joie. C'est également une carte qui vous dit que sur le mois de février, vous serez peut-être amené à vivre des moments vraiment joyeux, des invitations au restaurant, des réceptions, une cérémonie, peu importe. Alors, on a la carte 73, la 8, la 30, 70, 33, 60, 52, 10 et
on a ici la carte numéro 6. Donc clairement là oui, si on fait déjà le lien avec cette carte et avec ce qui est ressorti à la coupe, il y a notamment cette proposition, ce cadeau, cette chose qui vient à vous, va vous permettre de sortir d'une situation qui stagnait. Parce qu'en plus on a la carte de la bougie ici. Donc là vraiment par rapport à une situation qui stagne pour vous les lions, les choses vont s'éclairer sur le mois de février. Donc il se peut qu'il y ait des informations qui viennent à vous. Il y a la carte 70, donc on parle clairement ici d'un événement un petit peu imprévu, quelque chose d'un petit peu soudain qui va avoir un impact sur vos émotions, clairement, hein. Mais un impact sur vos émotions, là, dans le bon sens du terme, ok, parce qu'elle est entourée de deux belles cartes. La carte numéro 8, elle est entourée de la carte 73 et de la carte numéro 30. Donc la carte 73, c'est la carte qui représente le printemps. Donc il y a quelque chose de tout nouveau ici. Quelque chose de tout nouveau qui va avoir un impact positif sur vos émotions. On parle vraiment encore une fois d'une chance, hein. Il y a deux fois le phénomène chance qui est sorti pour vous. Donc ce renouveau, cet événement imprévu, quel que soit le domaine concerné, va vous permettre peut-être aussi d'y voir plus clair par rapport à votre vie, tout simplement par rapport à votre futur. Notamment si c'est une proposition d'ordre peut-être professionnel, on va peut-être pouvoir enfin aller vers la voie qui nous correspond. Ok, on va peut-être aussi tout simplement y voir plus clair par rapport à son avenir professionnel. Ça peut être quelque chose d'ordre relationnel ou encore d'ordre sentimental. Mais c'est quelque chose qui répond ici à vos envies et à vos besoins. D'accord? Donc voilà, il y a certes cette notion d'inattendu et d'imprévu, mais c'est quand même quelque chose que vous espérez peut-être depuis longtemps, d'accord? La carte de la Lune, alors la carte de la Lune déjà parle d'un cycle de 28 jours, donc, pardon, clairement, cet événement imprévu doit avoir lieu sur le mois de février. C'est également une carte qui vous dit que durant ce mois de février, alors en plus de mettre en avant votre féminin solaire et votre féminin sacré, c'est notamment si vous laissez ressortir ce féminin solaire et sacré, il y a votre intuition qui va être peut-être un petit peu plus exacerbée, d'accord? Donc, il va falloir clairement écouter votre intuition par rapport à cette proposition qu'on vous fait là, hein, pour savoir ce que vous en faites et pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Il se peut également qu'il y ait un voyage de prévu. Alors, peut-être qu'il y a un voyage de prévu qui ne va peut-être pas pouvoir se faire, d'accord, sur le mois de février. Peut-être que cet événement imprévu va changer un petit peu la donne, va changer vos plans, d'accord. Donc, c'est un voyage qui se fera un petit peu plus tard. On en a envie, on en a besoin, peut-être tout simplement des vacances, besoin de repos, mais il y a ce fameux événement qui va venir un petit peu bousculer les choses. Alors, ça va vous pomper beaucoup d'énergie. Il va falloir faire preuve de réflexion, notamment par rapport à cette proposition qu'on va vous faire, hein. La carte 32 vous incite vraiment à vous poser et à bien réfléchir avant d'agir ou avant de prendre une décision. Décision que vous devez prendre par rapport à quoi? Encore une fois, par rapport à cette nouvelle voie qui s'offre à vous. Ok? Mais regardez, cette nouvelle voie, elle vous mène vers quoi? Elle vous mène vers le succès, vers la joie et vers la réussite. Donc, il y a un renouveau d'ordre professionnel, d'ordre personnel, d'ordre spirituel, d'ordre sentimental. Un renouveau qui arrive grâce à cet événement un petit peu imprévu et un petit peu soudain, d'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas prévu. Alors, attention, ça risque de vous chambouler vraiment, hein, parce que on a les émotions, on a le fait aussi hein, qu'on vous pompe beaucoup d'énergie. Donc, voilà, ce renouveau va peut-être vous demander de vous investir énormément. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose, peut-être un déplacement ou un voyage qui sera amené peut-être à être reporté parce que il va y avoir peut-être d'autres priorités hein, auxquelles vous n'aviez pas pensé qui vont se présenter à vous. Alors, il y a également sur le mois de février, les lions, des discussions très importantes. Alors, ça peut être des discussions d'ordre personnel, relationnel, sentimental, professionnel. Il y a un rendez-vous, peut-être pour certains et certaines, il y a peut-être un rendez-vous que vous espérez et c'est peut-être ce fameux rendez-vous, cette fameuse discussion qui va vous amener hein, à emprunter tout simplement une nouvelle voie. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, les lions. Hein. Donc, il va falloir se tenir prêt. Ça va bouger, ça va peut-être pas se passer comme vous l'avez prévu, mais c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose de mieux comme on l'a vu. On regarde maintenant au niveau sentimental, relationnel pour vous, les lions. Allez. Alors,
à la coupe, les lions, on a la carte 36 et on a la carte numéro 6. Donc, c'est peut-être pour certains et certaines un petit peu plus compliqué au niveau sentimental, relationnel. On a quand même ici la carte numéro 6 qui parle de difficultés, de petits retards, de petits contretemps, de petits obstacles. Mais c'est passager. Mais le fait d'être dans ces difficultés, hein, c'est peut-être un petit peu lourd à porter pour vous ici, d'accord? Avec la carte de la croix, c'est également peut-être pour certains et certaines, notamment ceux qui ont du mal peut-être à rester dans une relation ou à s'investir dans une relation, c'est peut-être parce qu'on porte de lourds fardeaux sur ses épaules. Peut-être qu'on a des événements du passé qui sont encore bien ancrés et qui créent tout simplement des obstacles et des retards quant à l'avancée dans votre vie relationnelle et sentimentale. Mais la carte de la croix, c'est également une carte qui vous dit qu'il faut garder espoir que ces difficultés finiront par s'estomper. Allez. On va faire un petit tirage de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos. Ah bah écoutez, au dos on retrouve les difficultés, hein. Donc oui, ça, pour certains et certaines, Lion, voilà, ça va être un petit peu un mois, un petit peu où on va se faire un petit peu. Alors attention, on ne parle pas de grosses difficultés, hein, ok, on ne parle pas d'un gros conflit, on parle peut-être d'une période un petit peu de doute, d'une période de confusion, où il y a peut-être des projets, mais voilà, des petits retards, des petits obstacles qui vont amener ces projets à se faire plus tard. C'est du coup en lien avec la guidance qu'on a eue avec les 77, hein, où je vous disais, il y a vraiment un événement imprévu qui va vous amener à changer vos plans et à revoir vos priorités, ok? Alors, eh ben, on retrouve la carte de la croix. On retrouve les deux cartes qu'on a eues à la coupe. L'encre, le bouquet, le vaisseau, la lune, le cœur et le cercueil. Donc, on est clairement ici, pour certains et certaines, dans... Alors déjà, on est dans un renouveau, ok? Avec la carte du cercueil, c'est cette notion où quelque chose se termine, ok? Mais qui va amener quelque chose de tout nouveau derrière. Alors, c'est également la fin d'une situation. Il se peut tout simplement que ce soit la fin de cette situation un petit peu qui vous tracasse. Parce qu'on a quand même par la suite de très belles cartes. Donc, on a peut-être vécu ou on est peut-être encore actuellement, les lions, dans une relation d'ordre relationnel, amical ou sentimental qui a peut-être été un petit peu compliquée, hein. On a peut-être dû traverser un petit peu des eaux troubles. Mais voilà, il y a cette notion encore une fois de garder espoir. Ce changement de situation, il vous amène à quoi? Il vous amène à la stabilité, ok? Donc, à une stabilité retrouvée peut-être dans une relation déjà existante. Il se peut également que pour les célibataires, il y a peut-être eu une période de célibat qui a été peut-être un petit peu difficile à vivre. Et là, on vous incite, hein, au renouveau, clairement. On vous incite à vous ancrer, on vous incite à bouger, à sortir et à accepter les invitations. On vous incite aussi peut-être à partir, aller peut-être voir vers de nouveaux horizons. Donc peut-être par le biais d'un voyage, par le biais de vacances ou par le biais d'un déménagement qui pourront peut-être, hein, à eux seuls amener ce renouveau et ce changement. Avec la carte de la lune ici, on a encore cette situation qui évolue clairement sur le mois de février. On reste dans ce laps de temps d'un mois, voire de 28 jours, ok, avec le cycle lunaire. La carte 32 de la lune au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui parle tout simplement de vos émotions, ok. C'est une carte qui parle de vos émotions, c'est une carte qui peut parler d'une jeune fille, ça peut être vous, ça peut être une jeune fille à votre cœur ou à votre esprit. Et notamment au niveau des sentiments, hein, c'est la carte qui représente vos sentiments, on est vraiment dans des sentiments ici très doux, très tendres. La carte 24 du cœur, c'est ça, c'est l'amour, tout simplement. Donc, il y a peut-être un renouveau dans une relation déjà existante qui a été un petit peu compliquée. Mais on a gardé espoir, on retrouve la stabilité. On vous incite aussi, hein, si vous avez été dans cette situation de couple là qui a été un petit peu compliquée, à bouger, à bousculer vos habitudes, à peut-être vous accorder aussi un petit voyage, à vous accorder un petit week-end, à accepter les invitations qu'on va vous faire ou alors à proposer vous de votre côté des invitations, ok, pour que ce renouveau puisse avoir lieu. Et les célibataires, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a peut-être encore
durant le mois de février, il va peut-être falloir encore faire un petit peu un travail d'introspection ici par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé. Le fait de faire ce travail va vous permettre de vous sentir bien ancré, de vous sentir à votre place. Et peut-être que vous serez plus à même aussi de vous ouvrir aux autres et d'accepter de bouger, de sortir, d'être invité. Parce que c'est comme ça que vous allez peut-être pouvoir tout simplement rencontrer l'amour. Ok? Et cette carte du cercueil, elle est quand même, elle est à la fin et du coup elle est très très positive parce que voilà, on parle clairement de la fin d'une situation difficile, ok? On garde ça à l'esprit, donc les difficultés s'estompent. Pour les célibataires, il y a peut-être une période alors de célibat qui va pas spécialement se terminer, mais la fin peut-être d'une période un petit peu de retrait, d'isolement, suite à ce travail d'introspection qui va vous permettre d'en profiter un petit peu plus, de vous ouvrir tout simplement un petit peu plus aux autres. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!